C'est bientôt la 27e édition de la Fête de la Science. La manifestation débute ce samedi et va durer jusqu'au 14 octobre. On en parle ce soir avec Olivier Morand, directeur de Centre Sciences et coordinateur régional de la Fête de la Science. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour cette nouvelle édition, ce sont les idées reçues qui ont été choisies comme fil conducteur. Pourquoi ce thème? Alors tout simplement parce que c'est un choix de la ministre, Frédérique Vidal, de pouvoir permettre notamment aux acteurs de la Fête de la Science, principalement les scientifiques, de permettre à ces acteurs de préciser auprès du public qu'une opinion n'est pas un fait scientifique. Et donc, les scientifiques, eux, pour travailler, ont besoin d'éléments factuels et que souvent, très souvent, notamment à l'heure actuelle avec Internet, il est très facile de trouver des avis, des opinions sur le net et que justement, la Fête de la Science, les acteurs sont là pour essayer de préciser au public qu'il faut pouvoir vérifier les faits, aller chercher ces sources d'information. Et c'est notamment des travaux qui ont été menés aussi par des élèves dans des lycées. Alors justement, de manière très concrète, comment la science peut lutter contre ce qu'on appelle les fake news, les fausses informations? Alors c'est un des objets notamment de la Fête de la Science, c'est de pouvoir permettre aux visiteurs, au public, d'aller rencontrer directement des scientifiques, de discuter avec eux, de les questionner sur un certain nombre de sujets qui peuvent être aussi bien des sujets de santé, des sujets sur les matériaux, des sujets sur tout un ensemble de thématiques, de les questionner et puis d'aller à l'encontre de ces actions, que ce soit des conférences, des expositions, mais bien sûr les stands qui sont présentés lors des villages des sciences sur l'ensemble de la région ce week-end. Quelles sont les animations qui nous seront proposées sur la région Centre-Val-de-Loire? Toutes sortes d'animations. Alors, il y a aussi bien des visites de laboratoire sur l'Université d'Orléans, par exemple. On oublie parfois qu'il y a des laboratoires dans les universités, mais il y a également tout un ensemble de stands d'animation expérimentale qui sont réalisés sur les différents villages des sciences régionaux. Et puis, aussi bien des animations ludiques, parce que c'est souvent aussi par la manipulation, par le jeu, qu'on peut aussi véhiculer un certain nombre d'expériences et d'idées et de thématiques auprès du public, et notamment du jeune public. Et du jeune public. Je le disais tout à l'heure, ça fait 27 ans que la Fête de la Science existe. Comment est-ce que vous avez vu évoluer en 27 ans cet événement? Cet événement, il a évolué notamment parce que les acteurs sont de plus en plus nombreux. On compte plus de 300 actions cette année en région Centre, réparties sur à peu près 80 lieux. Et donc, on a de plus en plus d'acteurs qui se mobilisent, qui renouvellent leurs thématiques. C'est souvent le plus difficile, c'est trouver une nouvelle thématique scientifique notamment, qui est développée par un laboratoire de recherche, un programme de recherche. Et donc, c'est l'occasion pour ces scientifiques de proposer ces nouvelles thématiques de recherche au public. Merci beaucoup, Olivier Morand, d'être venu nous parler de cette 27e Fête de la Science qui commence donc samedi dernier. Qui a commencé samedi dernier, pardonnez-moi, qui va durer jusqu'au 14 octobre dans toute la France et dans toute la région Centre. Merci. Merci.